Dans un monde où chaque choix compte, il existe des groupes de personnes dont le destin est scellé. Imaginez un instant ces vies qui, malgré les opportunités, s'égarent dans l'ombre. Qui sont-ils? Pourquoi se dirigent-ils vers une fin tragique? C'est une réalité troublante que beaucoup préfèrent ignorer. Ces individus, souvent aveuglés par leurs propres désirs, se perdent dans les illusions du quotidien. Ils cherchent des réponses, mais refusent de voir la lumière qui pourrait les sauver. Que se passe-t-il dans leur cœur? Quelles décisions les mènent à la perdition? Leurs choix, ancrés dans l'égoïsme et la désobéissance, les éloignent de la vérité. Des histoires résonnent à travers les âges, mettant en lumière ces chemins sombres. Les avertissements sont clairs, mais l'orgueil et l'indifférence prédominent. Que se cache-t-il derrière cette tragédie humaine? Et si, au lieu de se détourner, chacun pouvait réfléchir à sa propre vie? Chaque minute compte. Restez avec nous pour découvrir ces récits poignants qui révèlent les conséquences de l'errance spirituelle. Préparez-vous à explorer des vérités dérangeantes qui pourraient changer votre perspective pour toujours. Incrédulité. Il existe des personnes qui, tout simplement, ne croient pas en Dieu. Cette incrédulité peut venir de diverses sources, que ce soit des expériences personnelles, des influences culturelles ou des réflexions intellectuelles. Pour eux, l'idée d'une force supérieure ou d'une vie après la mort semble peu réaliste, voire absurde. Ils peuvent se sentir à l'aise dans leur vision du monde, pensant que la science et la logique suffisent à expliquer toutes les facettes de la vie. Pour ces individus, la foi peut sembler être un concept archaïque, une relique d'une époque où les gens cherchaient des réponses à des questions qu'ils ne comprenaient pas. Ils voient souvent la religion comme une forme de contrôle social, un moyen pour les puissants de maintenir leur autorité. Dans leur esprit, croire en quelque chose d'invisible et d'intangible n'a aucun sens, surtout quand on peut se fier à des preuves tangibles. Cette position peut créer un fossé entre les croyants et les incroyants. Les premiers peuvent tenter de convaincre les seconds de la véracité de leur foi, tandis que les seconds peuvent se montrer méfiants ou hostiles à tout discours religieux. Ces échanges peuvent parfois se transformer en débats passionnés, où les émotions prennent le pas sur la raison. La communication devient alors difficile, chacun campant sur ses positions respectives. Cependant, il est important de reconnaître que même au sein de l'incrédulité, il peut y avoir des questionnements profonds. Certaines personnes, en rejetant la foi, cherchent en réalité des réponses à des interrogations existentielles. Elles veulent comprendre leur place dans l'univers, le sens de la vie et ce qui se passe après la mort. Ce cheminement peut être une quête sincère, même si elle les éloigne des croyances traditionnelles. Ainsi, l'incrédulité ne doit pas être vue uniquement comme un rejet. Elle peut être le reflet d'une recherche de sens, d'une volonté de comprendre le monde sans les dogmes religieux. Malgré les divergences, il est essentiel d'engager un dialogue ouvert et respectueux, permettant ainsi à chacun d'exprimer ses convictions et ses doutes. Avant de commencer avec le contenu d'aujourd'hui, j'aimerais vous demander un petit service. Si vous appréciez nos vidéos et souhaitez continuer à voir plus de contenu passionnant, nous vous invitons à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. C'est le meilleur moyen de nous soutenir et de rester informés de toutes les nouvelles histoires et vidéos que nous partageons. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Merci de faire partie de notre communauté et maintenant, profitez de la vidéo Apostasie. L'apostasie, quant à elle, désigne le phénomène où des individus qui ont cru abandonnent leur foi pour adopter des croyances opposées. Ces personnes peuvent avoir vécu une expérience qui a ébranlé leur foi, qu'il s'agisse d'une crise personnelle, d'une déception ou d'une découverte qui remet en question leurs croyances. Le chemin vers l'apostasie est souvent complexe et douloureux, car il implique une remise en question profonde de soi-même. Ce processus peut engendrer un sentiment de perte. Les anciennes certitudes s'effondrent et les anciens repères deviennent flous. Les apôtres peuvent alors se retrouver seuls, confrontés à un vide spirituel qu'ils peinent à combler. Ce sentiment d'aliénation peut être exacerbé par le jugement de ceux qui restent fermement ancrés dans leur foi, rendant la transition encore plus difficile. Dans certains CA, l'apostasie peut être accompagnée d'une révolte. Ces individus, ayant souffert de l'intolérance ou de l'hypocrisie au sein de leur communauté religieuse,
peuvent adopter une position agressive contre tout ce qui évoque la foi. Ils peuvent devenir des défenseurs de l'athéisme ou des philosophies alternatives, cherchant à convaincre les autres des dangers de la croyance. Il arrive également que des apôtres se tournent vers des croyances opposées qui semblent plus en phase avec leur vision du monde. Ils peuvent embrasser des philosophies qui valorisent l'individualisme ou qui remettent en question les normes morales traditionnelles. Cette nouvelle voie peut leur apporter un sentiment de liberté, mais aussi un sentiment de culpabilité pour avoir abandonné ceux qu'ils avaient un jour chéris. En fin de compte, l'apostasie est un sujet délicat, souvent chargé d'émotions. Il est crucial de traiter ce phénomène avec empathie et compréhension, reconnaissant que chaque parcours spirituel est unique et que les raisons qui poussent une personne à abandonner sa foi peuvent être très variées. Immoralité. L'immoralité est un sujet qui suscite de vives discussions dans nos sociétés contemporaines. Certaines personnes vivent selon des pratiques que beaucoup jugent immorales, sans aucune intention de se repentir. Pour ces groupes, les principes éthiques et moraux semblent souvent être des conventions dépassées, des vestiges d'une époque où la morale dictait des comportements et des choix de vie. Ces individus peuvent justifier leurs actions par une vision du monde qui valorise le plaisir immédiat. Ils estiment que chacun devrait être libre de vivre comme bon lui semble, sans se soucier des normes imposées par la société ou par la religion. Cette perspective peut ainsi conduire à une banalisation de comportements jugés répréhensibles, tels que l'infidélité, la fraude ou même la violence. Un autre aspect de l'immoralité est la désensibilisation. Au fil du temps, certaines pratiques peuvent devenir si courantes qu'elles ne choquent plus personne. Ce phénomène peut être observé dans divers domaines, y compris la consommation de médias violents ou le traitement des autres dans des contextes sociaux. La normalisation de l'immoralité peut ainsi créer un climat où le respect et la dignité humaine sont relégués au second plan. Il est également important de mentionner que certaines personnes qui vivent dans l'immoralité peuvent éprouver un certain sentiment de fierté à l'égard de leur mode de vie. Elles peuvent voir cela comme un acte de rébellion contre les normes établies, une manière de revendiquer leur autonomie et leur liberté. Toutefois, cette fierté peut être trompeuse, car elle masque souvent des luttes internes et des conflits non résolus. Enfin, la question de l'immoralité soulève des débats éthiques fondamentaux. Qu'est-ce qui définit le bien et le mal? Qui a le droit de juger les actions des autres? Ces interrogations sont au cœur de nombreuses discussions philosophiques et morales, et elles nous invitent à réfléchir sur nos propres croyances et valeurs. Idolâtrie. L'idolâtrie est un phénomène fascinant et troublant à la fois. Elle se manifeste lorsque des individus ou des groupes choisissent de vénérer des idoles ou des déités qui ne sont pas le Dieu véritable. Dans ce contexte, l'idolâtrie peut prendre de nombreuses formes, allant de l'adoration d'images physiques à la mise en avant de concepts abstraits, comme la richesse ou le pouvoir. Pour les idolâtres, ces objets de vénération peuvent représenter des aspirations profondes. Par exemple, une personne qui place l'argent au-dessus de tout pourrait croire que la richesse est la clé du bonheur et du succès. Cela peut conduire à une vie centrée sur l'acquisition de biens matériels, au détriment des relations humaines et de la spiritualité. Il est également intéressant de noter que l'idolâtrie peut se manifester dans des contextes plus subtils. Parfois, des personnes peuvent idolâtrer des figures publiques, des célébrités ou même des idéologies. Dans ce cas, la dévotion devient une sorte de culte de la personnalité, où l'individu perd de vue ses propres valeurs et principes au profit d'une admiration aveugle. Ce phénomène ne se limite pas à un groupe ou à une culture spécifique. À travers l'histoire, différentes civilisations ont connu des formes d'idolâtrie, souvent en réponse à des besoins psychologiques ou sociaux. Les idoles peuvent incarner des souhaits, des peurs ou des désirs non satisfaits, et les gens peuvent se tourner vers elles dans des moments de crise ou d'incertitude. Enfin, la lutte contre l'idolâtrie est un thème récurrent dans de nombreuses traditions religieuses. Les textes sacrés mettent souvent en garde contre les dangers de la vénération des faux dieux, soulignant l'importance de rester fidèle à la foi véritable. Cette lutte
invite chacun à examiner de près ses propres priorités et à s'interroger sur ce qu'il place véritablement au sommet de sa vie. Faux prophètes. Les faux prophètes constituent un véritable défi pour les croyants. Ces individus, souvent charismatiques, prétendent transmettre des messages divins, mais en réalité, ils déforment la vérité. Leur influence peut être dévastatrice, car ils attirent des adeptes en leur promettant des révélations et des révélations qui ne sont pas conformes aux enseignements authentiques. Ces faux prophètes peuvent facilement manipuler les émotions des gens, jouant sur leurs peurs, leurs espoirs et leurs désirs. Ils peuvent promettre la prospérité, la guérison ou d'autres bénédictions en échange de la foi ou de dons financiers. Cette exploitation peut mener à des abus de confiance et à des conséquences financières et émotionnelles graves pour ceux qui les suivent. Il est crucial de se rappeler que les faux prophètes ne se limitent pas à des figures isolées. Ils peuvent émerger au sein de mouvements religieux, de communautés ou même de traditions établies. Cela rend la détection de leurs enseignements trompeurs encore plus difficile, car ils s'infiltrent souvent dans des milieux où la foi est déjà présente et où les gens cherchent des réponses. Les conséquences de l'influence des faux prophètes peuvent être profondes. Des individus peuvent se retrouver perdus, déçus et désillusionnés, remettant en question leur foi en raison de la manipulation qu'ils ont subie. Matérialisme. Le matérialisme est une réalité qui touche de nombreuses personnes dans le monde moderne. Beaucoup d'individus se concentrent sur l'accumulation de richesses et de biens matériels, pensant que ces choses leur apporteront le bonheur et la satisfaction. Dans cette quête incessante de possession, ils peuvent facilement oublier les valeurs spirituelles et l'importance de la vie éternelle. Cela les conduit souvent à une vie où les priorités sont inversées, mettant le matériel au-dessus du spirituel. Ce phénomène peut être observé dans divers aspects de la société. Par exemple, les médias passent souvent plus de temps à promouvoir des produits de luxe qu'à encourager des valeurs morales ou éthiques. Les jeunes, en particulier, peuvent ressentir une pression intense pour posséder les dernières tendances ou gadgets, croyant que cela leur donnera un statut social. Cette obsession pour le matériel peut créer un vide intérieur, car, au fond, ces objets ne peuvent pas apporter la véritable satisfaction dont l'âme a besoin. Les conséquences du matérialisme ne se limitent pas seulement à l'individu. Dans une société où le matériel est roi, les relations humaines peuvent également en souffrir. Les gens peuvent commencer à voir les autres comme des moyens d'atteindre leurs propres fins, plutôt que comme des êtres humains dignes d'amour et de respect. Cela peut mener à un isolement émotionnel et à une incapacité à créer des liens profonds avec autrui. Il est important de rappeler que la vie spirituelle ne doit pas être négligée au profit de l'accumulation de biens. En fait, un équilibre sain entre les besoins matériels et spirituels peut mener à une existence plus épanouissante. Les individus qui parviennent à trouver ce juste milieu comprennent que la richesse matérielle peut être éphémère, mais les valeurs spirituelles et les relations sincères sont ceux qui perdurent. Ainsi, en se concentrant sur la spiritualité et en cherchant des moyens d'améliorer leur vie intérieure, les gens peuvent commencer à transcender le matérialisme. Cela ne signifie pas qu'ils doivent renoncer à tout ce qu'ils possèdent, mais plutôt qu'ils doivent réévaluer leurs priorités et s'assurer que leur quête de richesse ne les empêche pas de trouver un sens plus profond à leur existence. Relativisme moral. Le relativisme moral est une position philosophique qui soutient qu'il n'existe pas de vérités morales universelles, mais que celles-ci varient d'une culture à l'autre ou d'une personne à l'autre. Cette perspective peut sembler attractive pour certains, car elle permet une certaine flexibilité dans le jugement éthique. Cependant, cela peut aussi mener à une confusion généralisée sur ce qui est juste ou injuste, bon ou mauvais. Les gens peuvent ainsi se retrouver dans une spirale de compromis où les valeurs fondamentales sont remises en question. Dans un monde où le relativisme moral prédomine, les enseignements divins peuvent être facilement rejetés. Les groupes qui adhèrent à cette vision du monde croient souvent que chaque individu a le droit de définir sa propre morale, sans tenir compte des lois ou des principes établis. Cela peut avoir des répercussions profondes sur des questions essentielles telles que la justice, la famille et la responsabilité.
Ce relativisme peut également engendrer un sentiment de désespoir chez ceux qui recherchent des repères moraux clairs. Lorsqu'il n'y a pas de vérité absolue à laquelle se référer, les individus peuvent se sentir perdus et désorientés. Cela peut les pousser à adopter des comportements qui vont à l'encontre de leurs convictions intérieures, simplement parce qu'ils ne savent plus ce qui est vraiment juste. Les conséquences du relativisme moral peuvent également se manifester dans la façon dont la société aborde des problèmes complexes. Par exemple, des questions comme l'avortement, l'euthanasie ou les droits des personnes peuvent être traitées de manière très différente selon les convictions de chacun. Cela peut mener à des conflits et à des divisions au sein de la société, rendant la recherche d'un consensus encore plus difficile. En fin de compte, même si le relativisme moral peut sembler offrir une certaine liberté, il peut également créer un vide éthique. Les individus et les sociétés doivent donc réfléchir aux valeurs qui leur tiennent à cœur et chercher des vérités qui transcendent les opinions personnelles afin de construire un monde plus juste et harmonieux. Désespoir et manque d'espoir. Le désespoir et le manque d'espoir sont des sentiments profonds qui peuvent envahir la vie des gens, souvent à la suite de situations difficiles ou traumatisantes. Les personnes qui se sentent désespérées peuvent croire qu'il n'y a pas de solution à leurs problèmes ou que leur vie ne peut pas s'améliorer. Ce sentiment peut être si accablant qu'il les empêche même de chercher des réponses ou de croire en une possibilité de salut. Dans de nombreux cas, ce désespoir découle d'une série d'événements malheureux, comme la perte d'un emploi, la rupture d'une relation ou la perte d'un être cher. Ces expériences peuvent créer une vision pessimiste du monde, où tout semble sombre et sans issue. Les gens peuvent alors se retirer de la foi, pensant que Dieu les a abandonnés ou qu'il n'y a pas de sens à la souffrance qu'ils endurent. Le fait de ne pas chercher la salvation dans ces moments difficiles peut aggraver le cycle du désespoir. En s'éloignant de la foi, les individus perdent souvent le soutien et la communauté que la spiritualité peut offrir. Cela peut les isoler encore plus, les rendant plus vulnérables à la dépression et à d'autres problèmes de santé mentale. Le manque de connexion spirituelle et communautaire contribue alors à un sentiment d'abandon. Il est essentiel de comprendre que, même dans les moments les plus sombres, il existe toujours une lueur d'espoir. Les récits de rédemption et de renaissance sont présents dans de nombreuses traditions religieuses, montrant que même les situations les plus désespérées peuvent évoluer vers quelque chose de positif. Encourager les gens à chercher l'aide et à se reconnecter à leur foi peut faire toute la différence dans leur parcours vers la guérison. En fin de compte, le désespoir ne doit pas être une fin en soi. Il est possible de transformer ces sentiments en une quête de sens et de compréhension. En se tournant vers la spiritualité et en cherchant des réponses, les individus peuvent découvrir de nouvelles perspectives et recommencer à espérer, même lorsque tout semble perdu. Haine et manque de pardon. La haine et le manque de pardon sont des émotions puissantes qui peuvent consumer une personne de l'intérieur. Lorsque quelqu'un nourrit du ressentiment ou de l'animosité envers autrui, cela ne fait pas que nuire à la relation entre les individus. Cela affecte également la santé émotionnelle et spirituelle de celui qui porte ce poids. La colère non résolue peut mener à une spirale descendante de négativité, transformant même les moments de joie en occasions de rancœur. Le manque de pardon est souvent lié à des blessures profondes, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou psychologiques. Les individus peuvent se sentir justifiés dans leurs ressentiments, pensant que ne pas pardonner est une manière de protéger leur dignité. Cependant, cette approche peut paralyser leur capacité à avancer dans la vie. En restant attachés à leur douleur, ils se privent de la possibilité de guérir et de trouver la paix intérieure. Dans le cadre des croyances chrétiennes, le pardon est une valeur fondamentale. Jésus a enseigné l'importance de pardonner, même à ceux qui nous ont fait du mal. Ce message souligne que le pardon n'est pas seulement un acte de bonté envers les autres, mais aussi un cadeau que l'on se fait à soi-même. En choisissant de pardonner, on libère son cœur et son esprit des chaînes du passé, permettant ainsi une véritable guérison. Cependant, le chemin du pardon n'est pas toujours facile. Il nécessite souvent du temps, de la réflexion et parfois même une aide extérieure.
Les personnes qui ont du mal à pardonner peuvent bénéficier de conseils spirituels ou psychologiques, leur permettant d'explorer les racines de leur haine et de trouver des moyens constructifs de la surmonter. Cela peut être un processus douloureux, mais il en vaut la peine pour retrouver la paix. En conclusion, la haine et le manque de pardon ne sont pas de simples émotions, mais des obstacles qui peuvent entraver la croissance spirituelle. En travaillant à surmonter ces sentiments, les individus peuvent non seulement améliorer leur propre bien-être, mais aussi restaurer des relations brisées et créer un environnement plus aimant autour d'eux. Antichristianisme actif. L'antichristianisme actif est un phénomène qui se manifeste de différentes manières dans notre société. Certains groupes ou individus s'opposent ouvertement aux croyances chrétiennes et cherchent à discréditer ou à ridiculiser la foi. Cela peut prendre la forme de discours haineux, de satire ou même de violence. Ce type d'opposition peut créer un climat de peur et de méfiance, rendant difficile pour les chrétiens d'exprimer leur foi librement. Dans de nombreux CA, l'antichristianisme actif est alimenté par une mécompréhension des principes chrétiens. Des stéréotypes négatifs peuvent émerger, conduisant à des généralisations erronées sur les croyants. Ces perceptions biaisées peuvent renforcer l'hostilité envers le christianisme et ceux qui l'embrassent. Il est crucial de favoriser un dialogue ouvert et respectueux pour dissiper ces mythes et construire des ponts de compréhension. 12. Manque de repentir. Il y a des gens qui vivent leur vie sans jamais vraiment réfléchir à leurs actions, sans jamais se demander s'ils ont fait quelque chose de mal. Ils ne reconnaissent pas leurs péchés et n'éprouvent pas le besoin de se réconcilier avec Dieu. Pour eux, tout semble normal, même s'ils s'éloignent des valeurs morales et spirituelles. Cette absence de repentir peut mener à une vie vide de sens, où l'on ne cherche pas à s'améliorer, à grandir ou à apprendre de ses erreurs. Ces personnes peuvent être entourées d'autres qui partagent la même mentalité. Cela crée une sorte de cercle où chacun renforce les comportements des autres. Au lieu de s'encourager à chercher la vérité et à se rapprocher de Dieu, ils se confortent dans leur état d'esprit. Cette attitude peut être particulièrement préoccupante, car elle entraîne une stagnation spirituelle. Le manque de repentir peut également avoir des conséquences sur les relations interpersonnelles. Si une personne ne reconnaît pas ses erreurs, elle est moins susceptible de demander pardon ou de réparer ses torts. Cela peut créer des rancunes, des malentendus et des conflits, rendant les relations plus difficiles. La réconciliation passe souvent par la reconnaissance des erreurs, et sans cela, les liens peuvent se détériorer. Dans un contexte plus large, cette absence de repentir peut également affecter des communautés entières. Si des groupes de personnes adoptent cette attitude, cela peut mener à des comportements collectifs qui ne tiennent pas compte des valeurs éthiques. La société peut alors devenir plus tolérante à l'égard de l'injustice, de la corruption et d'autres comportements inappropriés. Il est essentiel de comprendre que le repentir n'est pas seulement une question de culpabilité, mais plutôt un acte de reconnaissance et de volonté de changement. Il s'agit d'un pas vers une vie plus épanouissante et plus en accord avec les principes divins. Reconnaître ses erreurs peut libérer une personne du poids de la culpabilité et lui permettre de grandir spirituellement. 13. Scepticisme extrême. Le scepticisme extrême se manifeste chez ceux qui doutent de tout, y compris de l'existence d'une vie après la mort ou d'un pouvoir supérieur. Ces personnes adoptent une posture critique envers tout ce qui ne peut pas être prouvé par des faits tangibles. Cela peut sembler logique à première vue, mais cela les empêche souvent de voir la valeur des croyances spirituelles et des expériences humaines. Ce type de scepticisme peut également conduire à une isolation. En rejetant systématiquement les idées et les croyances des autres, ces individus peuvent se retrouver seuls dans leur vision du monde. Ils peuvent passer à côté de la richesse des perspectives que les autres ont à offrir, et cela peut limiter leur développement personnel et spirituel. Un autre aspect du scepticisme extrême est son impact sur la quête de sens. Si tout est mis en doute, il devient difficile de trouver un but ou une direction dans la vie. Ces personnes peuvent se sentir perdues, cherchant désespérément des réponses qui semblent toujours hors de portée. Cela peut entraîner une profonde frustration et un sentiment de vide,
Cependant, il est important de noter qu'un certain degré de scepticisme peut être sain. Poser des questions et remettre en question les croyances peut mener à une compréhension plus profonde. Mais lorsque ce scepticisme devient une barrière à la foi et à la connexion spirituelle, il peut s'avérer destructeur. Finalement, ceux qui sont pris dans un scepticisme extrême peuvent bénéficier de l'ouverture à d'autres perspectives. En restant curieux et en étant prêts à explorer des croyances qui vont au-delà de ce qui peut être prouvé, ils pourraient découvrir des vérités qui enrichissent leur vie et leur compréhension du monde. 14. Superficialité religieuse. La superficialité religieuse est un phénomène courant chez ceux qui s'engagent dans des pratiques religieuses sans véritable engagement ou compréhension. Ces individus peuvent participer à des rituels, assister à des services religieux ou même afficher des symboles de foi, mais leur cœur n'est pas réellement impliqué. Ils suivent les traditions sans en saisir la signification profonde. Cette attitude peut être influencée par divers facteurs, notamment la pression sociale ou le désir d'appartenir à un groupe. Dans certaines communautés, il peut être attendu que les gens se conforment à des normes religieuses, même s'ils ne partagent pas réellement ces convictions. Cela crée une façade qui peut sembler solide, mais qui est en réalité vide de sens. La superficialité religieuse peut également avoir des conséquences sur la croissance spirituelle. Sans une véritable compréhension des enseignements et des principes de la foi, ces individus risquent de manquer des opportunités d'approfondir leur relation avec Dieu. Ils peuvent se contenter d'une foi de surface, sans jamais explorer les profondeurs de la spiritualité. En outre, cette superficialité peut entraîner une déception lorsque des défis ou des crises surviennent. Ceux qui n'ont pas construit une base solide dans leur foi peuvent se sentir perdus ou abandonnés lorsque les choses deviennent difficiles. La foi superficielle ne fournit pas le soutien nécessaire pour traverser les tempêtes de la vie. Pour contrer cette superficialité, il est essentiel d'encourager une approche plus réfléchie de la foi. Cela peut impliquer des études bibliques, des discussions en profondeur sur les croyances et une ouverture à la question de ce que signifie réellement vivre selon les principes spirituels. En développant une compréhension plus profonde, les individus peuvent établir une foi plus authentique et significative. 15. Détournement éthique. Le détournement éthique se produit lorsque des groupes ou des individus acceptent ou promeuvent des pratiques qui vont à l'encontre des principes divins. Cela peut inclure des comportements tels que la corruption, l'injustice ou d'autres actions immorales qui nuisent aux autres. Dans ces cas, les valeurs éthiques sont souvent mises de côté au profit de gains personnels ou d'intérêts particuliers. Cette situation peut surgir dans divers contextes, y compris des organisations, des entreprises ou même des gouvernements. Lorsqu'une culture de l'impunité s'installe, il devient plus facile pour les gens de justifier des comportements contraires à l'éthique. Cela peut créer un cycle où l'injustice est perpétuée et où les voix de ceux qui cherchent à défendre la vérité sont étouffées. Le détournement éthique a également des implications profondes pour la société dans son ensemble. Lorsque des comportements immoraux sont normalisés, cela peut entraîner un affaiblissement des institutions et des valeurs fondamentales. La confiance dans les systèmes peut être érodée, et les individus peuvent se sentir désillusionnés face à la corruption ambiante. Il est crucial de s'opposer à ces pratiques et de promouvoir une conscience éthique. Cela nécessite une volonté collective de dénoncer l'injustice et de défendre les valeurs qui soutiennent une société juste. En encourageant des comportements éthiques, les individus peuvent contribuer à un changement positif et à la restauration de la dignité humaine. Finalement, le détournement éthique ne doit pas être considéré comme une fatalité. Avec une éducation appropriée et une volonté de défendre la vérité, il est possible de renverser cette tendance. En cultivant une culture d'intégrité et de responsabilité, on peut construire un avenir où les valeurs divines sont respectées et honorées. Alors que pouvons-nous tirer de cette discussion sur les groupes de personnes qui ne seront pas sauvées? Pourquoi se perdent-ils? C'est une question profonde qui mérite réflexion. Nous avons exploré les raisons derrière ces choix difficiles. Certaines personnes refusent d'ouvrir leur cœur, d'autres préfèrent suivre des chemins
qui les éloignent de la vérité. Pensez à ceux qui sont aveuglés par leur propre fierté ou à ceux qui choisissent de vivre dans l'injustice. Que diriez-vous de ces âmes qui, malgré les signes évidents, persistent dans leur voie? La Bible nous rappelle que le choix est toujours entre nos mains. Et vous, où vous situez-vous dans cette histoire? Quelle est votre réaction face à ces vérités difficiles? Avez-vous déjà ressenti l'appel à changer de direction? N'oubliez pas, chaque jour est une nouvelle opportunité de choisir la lumière plutôt que l'ombre. Restez avec nous pour d'autres histoires qui nous plongent au cœur des enseignements bibliques. Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Que ce soit un questionnement ou un témoignage, chaque voix compte. Ensemble, continuons cette exploration spirituelle, car le meilleur reste à venir.